Bonjour. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnages. Hein? Il y en a des noms. Chacun, quand on lit tout ça, chacun a vécu sa vie ici, sur la terre. Chacune de ces personnes-là a vécu une histoire. Chacune de ces personnes-là ont chacun leur caractère, chacun leur péché, chacun leur façon de gérer les situations dans ce qui leur arrivait. Il y a Joseph. Vous vous souvenez de Joseph? C'est terrible ce qu'il a vécu. Jeté dans une citerne par ses frères, vendu dans une caravane pour être esclave, emmené en Égypte. Esclave en Égypte, jeté en prison. Il a toujours été fidèle à Dieu malgré tout ça. Toujours avancé par la foi qu'il en a malgré tout ça. Samson est un homme fanfaron, imbu de lui-même, autosuffisant. David, un homme de foi, contre Goliath. Un petit gars contre un homme de 9 pieds, avec une fronde, ça prend de la foi. Il a été, par contre, comme Claude l'a dit tantôt, un exemple à ne pas imiter avec Bathsheba. Mais, dans le psaume 51, un exemple de repentance et de restauration, que Dieu l'a restauré. Même le peuple d'Israël, dans le désert, hein, ils ont été rebelles, ils ont murmuré contre Dieu, ils ont été idolâtres. Même eux ont été un exemple pour nous. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10, 11 que les choses que le peuple d'Israël a faites dans le désert ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes dans les derniers temps, pour ne pas qu'on les imite. Donc, c'est des exemples à ne pas imiter. Dans le désert, le peuple était tellement rebelle, tellement tout croche, qu'à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, « Je vais les anéantir, puis je vais repartir une nouvelle nation avec toi. » Et Moïse, « Non, fais pas ça! » Moïse a intercédé pour le peuple. Il aimait le peuple. Mais avant tout, il regardait pour que la gloire de Dieu ne soit pas bafouée. Moïse dit, « Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les Égyptiens, à ton sujet? Hey, ils vont dire parce que l'Éternel ne pouvait pas les faire entrer au pays dont il leur avait parlé, et parce qu'il les haïssait, il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Mais non, c'est ton peuple, ton héritage, que tu as retiré d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Donc Moïse voulait que les autres nations autour reconnaissent que Dieu est glorieux, Dieu est capable de tout surmonter, Dieu est capable d'amener le peuple d'Israël dans le pays qu'il avait promis, que Dieu tient sa promesse. Donc il avait à cœur que Dieu démontre qui il est aux autres nations aussi, au travers du peuple d'Israël. Donc il ne voulait pas qu'il soit anéanti. Moïse l'aimait, le peuple. Et ce matin, on va voir deux personnes différentes qui ont reçu presque la même annonce. Cette ville sera anéantie. Mais ces deux personnes-là ont agi vraiment différemment. Abraham puis Jonas. Ce matin, c'est dans le coin gauche, Abraham, ça c'est votre coin droit pour vous autres. Dans le coin gauche, Abraham. Dans le coin droit, Jonas. Lequel des deux va scorer plus? Donc, tournez avec moi dans Genèse 18, versets 16 à 33. Je ne tournerai pas, j'ai imprimé mon texte sur ma feuille. Fait que tournez tout seul dans Genèse 18, versets 16 à 33. Pendant que vous tournez, je vais vous expliquer le contexte un peu de ce passage-là. Dans le verset 1, on voit, à partir du verset 1, on voit que l'Éternel apparaît à Abraham, lui-même. Il apparaît à Abraham avec deux anges. Il est venu annoncer à Abraham, tu vas avoir un fils de ta femme Sarah. Donc, après cette nouvelle-là qui fut prise en riant par Sarah, on voit le verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et les regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner.
l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande et puissante, une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'ils en soient du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Hey. Donc, une fois qu'Éternel a fini d'annoncer à Abraham qu'il aurait une descendance avec sa femme, il lui explique ça. Il parle. Il dit, il lui annonce que la ville mérite d'être détruite. La ville a atteint un point de non-retour. Son péché est énorme. Dieu a voulu tenir Abraham au courant parce que, pour qu'il ordonne à ses descendants de garder la voie de l'Éternel. Et Dieu voulait enseigner à Abraham, c'était quoi la voie de l'Éternel? C'était la droiture et la justice. Et comment Abraham a réagi? On le voit au verset 22, les 2 anges sont partis vers Sodome. Mais Abraham, ici, il est resté dans la présence de l'Éternel. Il est resté avec l'Éternel et c'est là qu'il a commencé à négocier. Et cette négociation-là, elle n'est pas là pour rien. Elle fait ressortir en fait le processus de Dieu. Que Dieu, il n'a pas juste dit, OK, son péché est énorme, ils vont être rayés de la surface de la terre. En Dieu, ça a démontré la patience de Dieu, la justice de Dieu, qu'il ne punit pas le juste de la même façon que le méchant. Il ne fait pas subir la même chose au juste comme au méchant. Donc Abraham a juste contribué à démontrer c'était quoi la justice de Dieu par sa négociation. Ça a démontré que Dieu est patient et est rempli de compassion. Il ne veut pas que le juste périsse comme le méchant. Et donc, on voit qu'Abraham est resté dans la présence de Dieu. Et on voit qu'Abraham lui-même est plein de compassion. Et aussi qu'on voit qu'il est humble. Il s'approche de Dieu avec humilité. Il reconnaît sa petitesse. Il dit, moi qui ne suis que poudre et cendre, je m'adresse à l'Éternel. Finalement, Dieu n'a pas trouvé 10 justes. Pas 10 justes dans cette ville-là, dans les 2 villes.
Les seuls que Dieu a épargnés, c'est Lot, sa femme et ses deux filles. Mais sauf que la femme de Lot est morte en chemin. Je ne pense pas que Dieu a épargné Lot parce qu'il était plus juste que les autres. En tout cas, pas tant que ça. Parce que quand Lot a voulu protéger les deux anges, parce que la ville voulait abuser des deux anges, ils se sont réunis, toute la ville, c'est écrit du plus petit jusqu'au plus grand, ils se sont réunis devant la porte de Lot et dit, fais sortir les deux hommes afin que nous les connaissions, afin que nous ayons des relations sexuelles avec eux, que nous abusions d'eux. Et Lot dit, non, ne faites pas le mal, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme, prenez-les, faites ce que vous voulez avec. Hey, c'est-tu de la justice, ça? C'est-tu un cœur bon, ça, qui fait ça? Dieu a épargné quand même Lot. C'est une pure grâce de Dieu. Pas à cause de Lot, mais c'est écrit dans Genèse 19, 29 que Dieu fit échapper Lot du milieu du désastre parce qu'il se souvint d'Abraham. C'était à cause d'Abraham que Dieu a sauvé Lot, et pas à cause de Lot. C'est drôle, hein? Ça me fait penser vraiment au salut. Okay? Même que Lot, il ne voulait pas partir. Hein? Il a fallu que les anges le tiennent par la main et disent, tu nous suis parce que le jugement s'en vient. Puis Dieu s'est souvenu d'intercession d'Abraham. On dit qu'Abraham était un type de Jésus qui priait, qui intercédait pour que Lot puisse être sauvé. Et ça ressemble à nous, ça. On était morts. On ne connaissait pas Dieu pendant qu'on faisait partie du monde. Et Dieu, dans sa grâce, nous a sortis par la main, nous a sauvés. C'était une pure grâce de Dieu. Donc, comment Abraham a réagi quand il a appris la nouvelle que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe? Il est resté dans la présence de Dieu. Il a intercédé avec humilité. Il voulait absolument faire ressortir la bonne justice de Dieu, la droiture de Dieu. Ça, c'est Abraham. Maintenant, Jonas. Le bout le plus drôle. Tournez tout seul dans Jonas 1, verset 1 à 4. Jonas 1, verset 1 à 4. Comment Jonas a réagi, lui, avec cette presque même nouvelle? Cette fois-là, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe, c'est Ninive, une autre ville. Jonas 1, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ça ressemble beaucoup à ce que Sodome et Gomorrhe. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Comment Jonas a réagi? Est-ce qu'il est resté dans la présence de Dieu pour intercéder? Non. Il reçoit cet appel-là, il fly. Il s'en va. Il lève les pattes. Il lève les voiles. Il ne plaide pas du tout pour Ninive. Même qu'il ne veut pas aller les voir. Parce que Ninive, il les déteste. Là. Ninive, ils font partie de l'Assyrie. C'est un peuple assyrien, des ennemis d'Israël. Il veut qu'ils périssent. Il ne veut pas y aller parce que il se doute fortement que s'il va les voir, puis s'il leur dit qu'est-ce qui les attend, ils vont se repentir. Il ne veut pas. Il veut qu'ils meurent. Vous allez tous crever, je m'en vais. Donc, on connaît l'histoire. Il s'embarque dans un bateau. Grosse tempête. Là, les marins, qu'est-ce qui se passe? Ils tirent au sort pour savoir c'est qui attire le malheur sur le bateau comme ça. Ça tombe sur Jonas. Jonas raconte son histoire. Il dit qu'il fuit devant l'Éternel. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, là, le moyen par lequel vous devez être sauvé, c'est garochez-moi dans l'eau. Et que là, il pointe, il tire dans la mer,
Dieu suscite un grand poisson, il l'avale. Dans le ventre du poisson, Jonas prie Dieu. Il se repent. L'Éternel délivre Jonas du poisson et il fait vomir sur la plage. Le poisson boucle, Jonas sort. Et ça nous amène au chapitre 3. Jonas 3, verset 1 à chapitre 4, verset 3. Donc Jonas 3, 1. La parole d'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc, suite à ce qu'ils ont entendu de Jonas, le peuple s'est humilié, s'est repenti. Et Dieu dit non, ok, vous êtes repentis, vous n'allez pas mourir. Comment Jonas a réagi? Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Hey, méchante réaction. Dieu, dans sa compassion et sa miséricorde, il voulait que les Ninivites se repentissent. Dans Ézéchiel 18, 23 est écrit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça que Dieu voulait pour les Ninivites. Jonas, il ne voulait pas ce que Dieu voulait. Abraham voulait ce que Dieu voulait. Dieu voulait démontrer sa justice, sa droiture. Et Abraham priait en fonction de ça. Il priait selon la volonté de Dieu. Hey, tu ne veux pas que le méchant meure avec le juste. Et Dieu ne voulait pas ça. Et il a démontré à Jonas qu'il n'y avait pas même 10 justes dans la ville de Sodome. Donc, Abraham priait dans le même sens que la volonté de Dieu. Mais Jonas, c'était l'inverse, totalement l'inverse. Abraham s'était approché avec soumission, avec humilité devant Dieu. Jonas, il s'était choqué noir devant Dieu. Il voulait que ça soit sa volonté à lui. Il voulait que ça soit sa petite personne qui prime dans tout ça. Il voulait que les Ninivites meurent. Jonas, pas soumis à Dieu, pas une minute. Il était rebelle. Hey, dire à Dieu, se servir d'action de grâce, de louange à Dieu, tu sais, que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, compatissant. Mais s'en servir pour chialer après Dieu. Hey, je savais que c'est ça qui arriverait. C'est ça que je ne voulais pas qu'arrive. Tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Hey, ça se peut-tu dire ça à Dieu? C'est tout des louanges à Dieu, ça. Il s'en sert pour chialer après. Là, je veux mourir. Hey, ça, c'est boudé, ça. Et Dieu le reprend avec douceur. Il l'enseigne. Comment il enseigne? Dieu l'enseigne comment il est. Comment il fait? Au travers d'une leçon d'objet. Il fait pousser un ricin.
qui ôta l'irritation de Jonas et lui donnait de la joie. Le lendemain, Dieu permit que le ricin meure. Jonas, encore irrité, choc et noir. Dieu lui dit, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il dit, oui, je fais bien, jusqu'à la mort. Et il est terrible, hein? Et là, Dieu lui répond en lui montrant, en lui expliquant ce qui vient de se passer. Il lui explique ce qui vient de se passer. Il dit, au verset 10, 4, verset 10, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. T'as pas d'allure, hein, Jonas? Moi, je ne suis pas comme ça. Ah, regarde, ils se sont repentis, ils vont vivre. C'est ça que je voulais qu'il arrive. Dieu a démontré toute sa pitié, sa compassion. Et on voit vraiment un contraste à Abraham et Jonas. Jonas était un rebelle actif. Dieu lui dit, tu t'en vas à Ninive. Il part dans le sens inverse. Il aurait pu être un rebelle passif. Il aurait pu dire, non, je reste ici, je ne bouge pas. Mais ça aurait eu le même résultat. Ça aurait eu le même résultat parce que Jonas n'aurait pas été à Ninive et les Ninivites auraient subi la condamnation. On sait, nous, que Dieu l'aurait quand même trouvé un autre moyen pour l'amener. Je ne sais pas, un ex-géant qui l'aurait pogné, je ne sais pas quoi, il l'aurait mis là. On ne sait pas de quelle façon il aurait fait, mais il était un rebelle actif, pas un rebelle passif. Jonas ne voulait pas que les Ninévites se convertissent. Il les détestait à mort. Mais Jonas aurait pu être indifférent. Et ça aurait été le même résultat. Son indifférence aurait donné le même résultat. Donc la rébellion passive, l'indifférence, aurait donné le même résultat que la rébellion active, puis les détester à mort. Spécial, hein? C'est ça que ça aurait donné. Ça aurait mieux passé à nos yeux. Une rébellion passive, puis une indifférence, qu'une rébellion active, puis qui les détestait à mort. C'est vrai, hein? Parce qu'on le voit quand même qu'il était terrible, mais s'il n'avait pas bougé, il était lâche, il a été un rebelle passif. Ça aurait été un petit peu moins pire à nos yeux. Et si on regarde ça, nous-mêmes, on a reçu ce même avertissement-là. Mais là, ce n'est pas pour une ville, c'est pour toute la population de la planète. C'est écrit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. On a un message à transmettre aussi. Cette condamnation-là, la mort spirituelle, c'est pour toute l'humanité. Et on doit prêcher cette condamnation-là. Comme Jonas le fait de reculons, mais il le fait pareil. On doit prêcher qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Jésus a payé la dette de leurs péchés. Et nous, ayant reçu ce mandat-là, comment est-ce qu'on réagit? Comme Abraham? Comme Jonas qui est rebelle passif, rebelle actif? Ou bien est-ce qu'on est indifférent? Une chose est sûre, c'est que Jésus, lui, il n'est pas indifférent. Dans Matthieu 9, 35 à 38, vous n'êtes pas obligé de tourner tout seul. C'est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Jésus rempli de compassion. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et des fois, si on est indifférent face aux gens qui ne connaissent pas Dieu encore, les gens de notre ville qui ne connaissent pas Dieu, c'est peut-être qu'on oublie, nous, d'où on vient. On oublie que nous-mêmes, Jésus nous a sortis de la mort. Nous-mêmes, Jésus a eu compassion de nous et il a envoyé des ouvriers qui ont eu compassion de nous pour nous présenter l'Évangile. Des ouvriers qui ont eu
qui regardaient notre état de perdition, puis ont dit, hey, je vais leur dire qu'ils sont perdus. Je vais leur dire que le seul moyen d'être sauvé, c'est de croire que Jésus est mort sur la croix pour eux. Et juste au niveau national, les Québécois, j'ai entendu dire, j'ai lu quelque part que le Québec a été l'endroit dans le monde où le catholicisme a été le plus fort pendant plusieurs décennies au Québec. Et le Québec détiendrait le record de missionnaires envoyés, de missionnaires catholiques. Ça veut dire que le Québec a formé énormément de missionnaires catholiques, puis ils les envoyés dans le monde. Le Québec a eu une période très noire. On est encore dans une noirceur, on s'entend, mais au niveau de l'idolâtrie reliée au catholicisme. Et Dieu aurait pu dire, hey, ce peuple rebelle-là de Québécois, entouré de protestants, ces irréductibles Québécois-là, je vais les effacer. Je vais les rayer de la carte. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il a pourvu à des ouvriers qui venaient de la Suisse, qui venaient du Canada anglais, qui ont vu notre perdition, ils ont été touchés et ils ont obéi à l'appel de Dieu sur leur cœur de venir nous partager l'Évangile. Et parmi ces personnes-là, il y a un monsieur Murray Héron, lui qui est parti de Toronto dans les années 40 pour venir prêcher l'Évangile ici aux francophones, parce qu'il avait un cœur pour les Québécois. Hey! Dieu avait de la compassion pour les Québécois, il a suscité des ouvriers. Et dans ces années-là, au Québec, les prédicateurs n'avaient pas le droit de prêcher l'Évangile en plein air, comme nous on fait dans les parcs. Et lui, la première fois qu'il prêche les premières fois qu'il a prêché l'Évangile, c'était en plein air, il s'est fait arrêter par la police. La première fois qu'il s'est fait mettre en prison, voici ce qu'il a écrit. Mettre en prison. En cette chaude soirée de juillet, nous avons été appréhendés à point et conduits en prison. Nous avons passé moins d'1 heure enfermés derrière les barreaux, tandis qu'on portait des accusations contre nous et qu'on préparait notre remise en liberté sous condition. J'ai eu la joie de dire aux hommes qui partageaient ma cellule que le Seigneur était mort pour l'empêcher. Ils m'écoutaient attentivement. En prison. Ils disaient, hey, on était moins d'1 heure, là, mais j'ai eu le temps de présenter l'Évangile des gens. En prison. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai écrit une lettre à ma mère. Nous nous réjouissons du fait que nous sommes assurés que le Seigneur ne nous abandonnera pas et qu'il ne nous délaissera jamais. C'est vraiment un privilège d'être considéré digne de souffrir pour la cause de son nom. Je me souviens avoir dit que le Seigneur a été compté parmi les transgresseurs. Il a livré son âme jusqu'à la mort. Nous pouvons certainement montrer notre gratitude en contribuant un peu à notre tour à un sacrifice extraordinaire. Ne vous en faites pas pour nous ici, car rien de ce qui est arrivé n'est contraire à la volonté de Dieu. Il est allé en prison, les premières fois qu'il prêchait l'Évangile extérieur. Ensuite, il s'est battu avec les avocats pour que les chrétiens aient le droit de présenter l'Évangile en plein air. Et il a gagné avec les années. Aujourd'hui, on a le droit à cause de son travail. Et son ministère, il a duré 50 ans au Québec, M. Héron. Et à la fin de son ministère, voici ce qu'il a écrit. 50 ans après. Aujourd'hui, après avoir passé plus de 50 années dans la province de Québec, je ne peux que tirer la même conclusion envers mon ministère. Le fait d'être utilisé par Dieu pour amener des âmes au sein de sa famille constitue le plus grand privilège qu'une personne puisse avoir. L'appel que j'ai reçu pour prêcher l'Évangile a été une source constante de bénédiction dans ma vie. Il n'a pas regretté d'avoir présenté l'Évangile aux Québécois. Pendant son ministère qui a duré 50 ans, des centaines de personnes qui sont venues à l'Évangile et il y a plusieurs églises qui ont été implantées. Dieu voulait que les Québécois se repentent. Dieu ne voulait pas les rayer de la carte. On a le même mandat pour les gens de notre ville. Et gloire à Dieu, Dieu a suscité des ouvriers pour la moisson. Et on est tous des ouvriers pour la moisson. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on veut y aller? Il va y avoir des sorties à tous les jours. Presque à tous les jours. L'horaire est sur la table à l'entrée. Si vous êtes intéressé à venir, arrivez 15 minutes à l'avance, on forme les équipes, puis on sort. Puis ça ne sera pas compliqué, on a un beau petit questionnaire facile cette année, intéressant avec, je donne la formation cet après-midi, comment qu'on va approcher les gens avec notre questionnaire. C'est un questionnaire qui nous amène à connaître les besoins des gens et comment
ensemble avec les services qu'on a, on peut les aider, tout simplement, juste pour aimer les gens. Et on va dans un coin où il y a le plus d'immigrants de la ville et où il y a beaucoup de personnes pauvres. Ça va être vraiment intéressant. Veux-tu être un ouvrier dans la moisson? Veux-tu être un ouvrier dans la moisson? Oui! Excellent! Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour que d'autres puissent entendre l'Évangile? Mais est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Il y a des gens qui l'ont payé pour nous, ce prix-là. Est-ce qu'on est prêt à le faire? À laisser de côté un après-midi, laisser de côté une soirée. Pour avoir de l'air fou. Oui, pour avoir de l'air fou. Mais c'est pour le Seigneur qu'on va avoir de l'air fou. C'est une grâce qu'on a. Est-ce que l'état de perdition des gens de notre ville nous touche? Si oui, soyons là. On a une belle équipe. On va avoir du plaisir ensemble à présenter l'Évangile. Parce qu'il n'y a pas de plus grande grâce qu'on a de présenter l'Évangile aux autres. Hey, c'est un ministère de joie, un ministère de moisson, un ministère de ce qu'on voit Dieu agir, ça n'a pas de bon sens. Que le Seigneur nous donne ce courage-là, cette joie-là d'aller vers les gens pour leur présenter qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Lui, il a payé le prix pour nous. On va prier. Seigneur Jésus, je te prie de remplir nos cœurs de compassion. Ces gens qui ne te connaissent pas, ces gens qui meurent sans toi, Seigneur. Donne-nous tes yeux. Donne-nous ton cœur, Seigneur, pour qu'on puisse être chamboulé. Qu'on puisse aller présenter avec joie. Remplis-nous de courage. Qu'on puisse présenter avec hardiesse aussi le message de ton évangile. Seigneur, sauve des personnes. Sauve des personnes, Seigneur. Seigneur, tu as une grande compassion pour nous. Une grande compassion pour les gens de la ville de Granby. Seigneur, on te demande d'en sauver encore. Seigneur, on ose aller devant toi, nous qui sommes petits, pour te demander de sauver des gens encore, Seigneur. Je suis sûr qu'il en manque à l'appel encore, Seigneur. Sauve-en. Pour ta gloire. Amen.